Bonjour prophète Fernand, bonjour prophète Yvan. Aujourd'hui vous êtes ici à La Haye, c'est symbolique, mais quel message vous voulez passer à vos frères africains ivoiriens ici et à vos frères ivoiriens au pays qui souffrent le martyre? Je tiens d'abord à vous dire merci de cette sollicitation. Et puis je suis vraiment ravi et je suis vraiment jovial d'être là aujourd'hui en Hollande pour représenter ma nation, parce que vu ce que l'Afrique traverse, vu les inconvénients qui ont eu lieu depuis le 11 avril 2011 jusqu'à présent, nous trouvons que l'Afrique est dans une impasse. Et aujourd'hui, nous sommes venus revendiquer nos droits et je suis content de voir les frères africains de toutes les nationalités représenter l'Afrique ici en Hollande pour dénoncer tout ce qui est traîtrise, tout ce qui est complot, tout ce qui est injustice. Et je tiens à motiver toujours les Africains à avoir cette détermination, cet engouement-là, de toujours se battre pour la nation, de toujours lutter jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Parce que cette bataille, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Et vu les décisions, les résolutions, les révolutions qui naissent dans le cœur de chaque Africain, ceci marque que dans les temps à venir, l'Afrique va posséder ses droits. L'Afrique va rentrer en terre acquise. Parce que je me dis que c'est un parcours que l'Afrique est en train de traverser, c'est une étape d'épuration. Donc c'est juste ce que je voulais dire, motiver tous les Africains à toujours tenir la barre haute jusqu'à ce que nous obtenons gain de cause. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Mais par contre, les organisateurs ont prévu de vous donner la parole afin que vous puissiez bénir cette cérémonie qui est quand même symbolique. Hein? Votre impression par rapport à ça, par rapport au fait que le peuple aujourd'hui de Dieu, le peuple reconnaît que Dieu existe et que veut donner une petite place à Dieu dans leur combat. D'abord, nous voulons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Vous savez, une affaire, quand Dieu n'est pas au devant de toutes choses, ça ne peut pas avancer. Et ce qui nous réunit ici, c'est notre croyance. Si nous voulons regarder à la réalité, il n'y a plus d'espoir, mais nous regardons d'abord à la spiritualité et à notre croyance et à notre foi en Christ. C'est ce qui nous envoie ici. Et nous savons qu'un peuple déterminé, derrière la détermination d'un peuple, il y a une victoire. Il y a une victoire que Dieu nous réserve. Et nous croyons une seule chose, que nous aurons la victoire. Pourquoi? Vous savez, Jésus à la croix, il n'a pas dit 4 phrases. Jésus à la croix n'a pas dit 5 phrases. Jésus à la croix a dit 7 phrases. Et la première phrase d'abord qui est sortie de la bouche de Jésus, c'est « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Nous pardonnons pas parce que nous sommes faibles. Nous pardonnons pas parce que nous sommes incapables de faire la guerre. Mais nous pardonnons à cause de la génération à venir. Et la Côte d'Ivoire a pardonné, il y a eu la paix. Mais la deuxième phrase qui est sortie de la bouche de Jésus, il dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Ce qui d'abord nous donne l'assurance et c'est ce qui nous envoie ici. Mais la 6e phrase qui est sortie de la bouche de Jésus, c'est « Tout est accompli ». Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui est la 6e étape. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous allons rentrer en fonction du tout est accompli pour posséder la délivrance de notre pays. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous croyons que nous avons la victoire. Les marches qui sont passées, on partait toujours devant la prison. Mais cette fois-ci, on nous a déplacés de la prison. Ce qui veut dire, celui que nous sommes venus chercher n'est plus dans la prison, il est sorti de prison. Donc nous bénissons l'Éternel pour cette action. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les Ivoiriens. Je vous remercie. Merci beaucoup.